Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Garnier, président de l'association des Amis de l'Abbaye de Boscodon. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, on va tout d'abord présenter cette abbaye, son histoire. Écoutez, c'est une abbaye qui date du XIIe siècle, qui a été construite entre 1142 et 1170 et qui a abrité donc des moines chalaisiens, puis ensuite des moines bénédictins, jusqu'à la Révolution où l'État a repris les bâtiments, l'abbaye, et l'a vendue à des cultivateurs, des familles de cultivateurs qui sont restés là jusqu'en 1972, date à laquelle une communauté de mi-religieuses, mi-laïques a décidé de racheter les vieux bâtiments, les terrains sur lesquels était implantée l'abbaye pour la remettre en état. Elle est belle, elle est bien conservée en tous les cas. Et aussi, c'est grâce à vous, à l'association des Amis de Boscodon. Oui, c'est l'association qui a racheté l'ensemble des biens et qui a lancé les travaux de réhabilitation à la fois de l'abbatiale, heureusement. C'est une abbatiale qui est dans ses pierres d'origine, qui a toujours été conservée par l'occupation paysanne, ce qui a évité sa destruction à la Révolution. Donc on a gardé le bâtiment intégral de l'abbatiale et de l'aile des moines. Les pierres sont entièrement d'origine jusqu'au toit, jusqu'à la voûte de l'abbatiale. Et ensuite, l'association a reconstruit les autres ailes autour du cloître, c'est-à-dire l'aile des convers et l'aile des officiers qui avaient été démolies par les guerres successives. Donc une asso quand même qui vit aussi à Boscodon, qui propose de nombreux événements tout au long de l'année, dont une exposition à l'heure actuelle. Oui, on a une exposition sur 2 années avec Christophe Baron, qui réalise des peintures sacrées sur des vieux bois qui sont exposés dans le cloître et dans l'abbatiale. Et il fait également des visites guidées sur l'explication de ses œuvres auprès du public. Oui, parce que quand on vient à Boscodon, donc on peut visiter l'abbaye. Oui, on peut. Alors, on visite l'abbaye librement. On va visiter l'abbaye, l'abbatiale et les chapelles, donc du XIIe siècle. Et ensuite, moyennant une petite cotisation, on peut rentrer dans le cloître, voir l'exposition de Christophe Baron et accéder aux 2 musées. Un musée historique qui rappelle toute l'histoire de l'abbaye, et Dieu sait qu'elle est très riche et très mouvementée, et également un musée de la construction avec comment a été construite l'abbaye au départ au Moyen-Âge. Et un jardin de lavande qui agrémente le cloître en été. Qui est magnifiquement beau. Voilà, là elles sont plus en fleurs, mais bon, elles se préparent pour l'année prochaine. Avec une jolie fontaine aussi. Voilà, c'est le lavabo des moines qui est dans son emplacement d'origine. C'était le seul point d'eau pour la vie des moines. Et il était à cet endroit-là. Et quand on visite, donc on peut aussi voir votre boutique avec de nombreux produits locaux.
monastique. Oui, on a une petite boutique qui fait librairie principalement. Au départ, c'était une librairie, puis on a agrémenté cette librairie de produits monastiques et de produits très locaux. C'est-à-dire, quand je dis très locaux, c'est acheté dans un périmètre de presque 1 kilomètre, quoi, enfin, ou 2 kilomètres. Voilà, on essaie de faire quoi travailler. Faire dans les Hautes-Alpes. Voilà. Vous avez aussi une librairie? Oui, la librairie. Elle est traditionnelle, ça fait des années qu'elle existe. L'année dernière, elle était un peu en sommeil parce qu'il y a eu une transition au niveau de la gouvernance de l'association. Mais cette année, elle offre un grand choix de livres, et pas que de livres religieux, hein, je veux dire, c'est même des romans modernes, etc. Des livres sur l'art, sur la construction des monuments religieux, sur plein de sur la nature, sur notamment la Durance, enfin tous les ouvrages qui concernent les Alpes. Voilà. Et si on veut vous rejoindre dans l'association, ou est-ce que vous avez besoin d'aide particulière, je sais pas, pour la rénovation, pour de futurs chantiers, pour... Alors oui, ça c'est très important. La question que vous me posez, c'est qu'effectivement nous on vit, on a une grande abbaye et on est une petite association. Enfin, on a 250 membres. Ils n'habitent pas tous ici, mais une certaine partie habite ici, et il y a parmi ces membres de nombreux bénévoles qui viennent une fois par semaine pour entretenir les fameuses lavandes, le jardin extérieur également, puisqu'on a un jardin d'essence dans lequel on a des plantes qui sont identifiées, qui sont numérotées, et où que les gens peuvent venir voir. Et tout ça, il faut des bénévoles. Il faut des bénévoles pour tondre le gazon, il faut des bénévoles pour bricoler un peu, parce que ça fait des grandes surfaces de bâtiments. Il y a vraiment beaucoup de travail, et l'équipe de bénévoles, elle travaille beaucoup, et si on est un peu plus nombreux, ce serait pas mal, ouais. Voilà. Donc s'il y a des gens qui se sentent le goût de venir, chacun avec ce qu'il sait faire, je veux dire, parce qu'il y a toutes sortes de travaux, ou de rangement, simplement de rangement, ou parfois de présence pour aider à l'accueil du public, etc. Donc vraiment, on accepte volontiers les bénévoles. Également aussi à l'abbaye, on fait des messes encore et de nombreuses conférences. Oui. Alors les conférences cette année, on a eu 4 conférences. On a eu une conférence sur la fin de vie avec le docteur Fourcade. Ensuite, 2 conférences avec Luc, notre frère dominicain qui vient de quitter l'abbaye. Donc une sur la création, l'origine de la vie terrestre et les textes sacrés, un petit rapprochement entre la science et les textes. Ensuite, on a eu une conférence sur les rouleaux de Qumran, c'est-à-dire les rouleaux de la mer morte, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils apportent encore aux textes sacrés. On a eu la conférence de Christophe sur le jeu de cartes, de 32 cartes, une conférence historique sur ce jeu-là, qui a eu lieu hier soir. Voilà, donc on a des conférences, on a des concerts également, des petits concerts, durant l'été plutôt, les concerts, c'est plus en été. Ça se prête plus, une autre région. Voilà. On peut retrouver toutes vos infos sur le site. Sur le site sur internet. Sur le site, oui, abbaye de Boscodon. Pour des visites, vous êtes ouvert aussi aux écoles, aux groupes Oui, absolument. On a même un protocole, un de nos bénévoles qui est aussi guide bénévole à l'abbaye, a déposé donc un projet pédagogique pour les écoles primaires. Donc on est en mesure d'accueillir des écoles, des groupes scolaires. Mais il me semble que j'étais venue quand j'étais petite. Ouais, ça se faisait. Une poterie. Ouais, ça se faisait. Il y avait des ateliers, effectivement. Il y avait la balade, la poterie, la visite. Ça. On sonnait les cloches même de l'abbaye. Je sais pas si ça se fait toujours, mais. Ouais, non, un peu moins. C'est-à-dire que ça a été à un moment donné, il y a eu un petit infléchissement de cette activité, et on l'a remise en route depuis l'année dernière, justement avec cette bénévole qui a réalisé ce projet pédagogique, et bien maintenant on est prêt à recevoir des scolaires. Oui.
Merci beaucoup. Ben, Concernant les horaires, on peut venir donc à l'année pour l'abbaye. Alors l'abbatiale et les chapelles sont ouvertes, sont en libre accès, mais c'est fermé le soir à la tombée de la nuit. Ça rouvre le matin pour ceux qui veulent venir visiter ou prier dans l'abbatiale. Les autres parties accessibles au public, c'est du 1er avril au 30 octobre. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre visite. Et puis tous nos auditeurs peuvent retrouver sur le site Abbaye de Boscodon. Oui, c'est ça. Tout à fait. Sur Google, on tape. Oui, Abbaye de Boscodon. Et cette abbaye, elle est classée ou pas? Ah oui, monument historique, bien sûr. Tout à fait. Oui, c'est un beau bâtiment. Mais... D'ailleurs, on a des travaux à faire et on passe par le ministère de la Culture et l'architecte des monuments historiques chaque fois qu'on doit faire des travaux. Et oui, ça s'arrête jamais sur un si beau bâtiment. Il y a de la surface, il y a de la surface. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie, merci à vous.